Hello tout le monde, c'est Peltune. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo tuto, pour savoir comment passer de poulet 50 lors de la création de votre compte Hearthstone à légende du coup. Et est-ce que vous pouvez le faire rapidement en quelques jours et gratuitement, surtout en free to play. Et je vais vous montrer comment on fait ça. Mais avant, pour les joueurs qui ne connaissent pas Hearthstone, je vais vous présenter l'interface du jeu et et vous expliquer toutes les étapes à parcourir et à connaître pour pouvoir faire ce speedrun de poulet 50 à légende en quelques jours. Sur Hearthstone en fait vous avez comme vous le voyez vous avez plusieurs menus un petit peu partout et un petit menu ici, donc ça c'est le menu le plus important je dirais, menu de jeu. Menu de jeu, du coup, vous avez les options. Options, vous avez la résolution, qualité d'image, fréquence d'image, etc. Moi, personnellement, je n'ai touché à rien du tout dans ces réglages, seulement sur le volume principal et le volume de la musique, voilà, que vous pouvez un peu augmenter. Volume de la musique, moi, je le mets pas très haut. Et volume principal, je le mets un petit peu plus haut, c'est tout ce qui est effet sonore et tout ça, quoi. Donc, voilà. C'est aussi, vous pouvez quitter du coup dans le menu de jeu. Ensuite, on retrouve quatre menus principaux. Donc, le menu de jeu Hearthstone, le jeu de cartes où vous allez avoir les trois modes de jeu principaux. Mode de jeu champ de bataille. Donc, je vais pas vous présenter dans cette vidéo le champ de bataille, hein, mais sachez que vous pouvez jouer en champ de bataille. Le mode de jeu mercenaire. Donc, c'est un peu comme les cartes Pokémon, mais en version Hearthstone. Et d'autres modes de jeu, du coup, que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, vous avez quatre autres modes de jeu. Vous avez le mode de jeu arène, donc c'est un mode de jeu payant. Vous devez payer, mais vous pouvez payer en or aussi. Vous n'êtes pas obligé de payer avec de l'argent pour y participer. Qu'est-ce que c'est le but? Le but c'est de faire le plus de victoires possible et à 3 défaites en fait l'arène s'arrête. Et à 12 victoires du coup ça s'arrête aussi parce qu'à 12 victoires c'est le nombre de victoires maximal. Le mode de jeu aventure, ça c'est un mode de jeu PVE. Donc vous allez vous amuser contre des ordinateurs sur des aventures pour gagner des cartes notamment. Le mode de jeu duel, donc c'est comme le mode de jeu arène. Le mode de jeu duel, c'est un mode de jeu qui est payant, donc payant avec de l'argent ou avec de l'or dans le jeu. Et du coup, on peut gagner aussi des boosters, et c'est un petit peu le même principe de victoire et de défaite que le mode de jeu arène. Et le mode de jeu bras de fer. Le mode de jeu bras de fer, en fait, toutes les semaines, il y a un bras de fer différent. Et si vous réalisez le bras de fer, vous pouvez réaliser le bras de fer avec un ami, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire tout seul, si vous n'y arrivez pas. Parce que du coup, votre ami peut vous laisser gagner. Et le bras de fer, en fait, c'est vous obtenez un booster, en fait. On vous donne un booster si vous réussissez à avoir une victoire toutes les semaines. Voilà. Donc un booster par semaine, c'est plutôt honnête. Et du coup, qu'est-ce qu'on retrouve aussi? On retrouve du coup la boutique ici. Du coup, je vous montre tout de suite la boutique pour acheter des cartes, vu que c'est un jeu de cartes. Dans la boutique, on retrouve les offres au début, les offres de saison, hein, donc les offres pour avoir de l'expérience en plus, là 20% on voit. Et des fois il y a les mini-sets aussi, qui sont sur le...
Vous pouvez acheter des cartes légendaires, des paquets, des héros. Vous pouvez acheter, du coup on retrouve toutes les extensions. Bon, y a pas mal de choses, je vous laisserai regarder tout seul. Et le journal, on a l'onglet ouvrir des paquets, on a notre collection de cartes et on a le journal. Alors le journal en fait, à quoi ça sert le journal? Donc le journal en fait, on va vous donner dans votre journal des quêtes journalières et des hebdomadaires. Et du coup, vous voyez, si vous réalisez ces quêtes, vous avez de l'expérience. Vous pouvez gagner de l'expérience, vous pouvez gagner des paquets de cartes, vous pouvez gagner de l'or, des poussières. Enfin, on reviendra sur toutes les ressources en fait. Je vais revenir en détail sur les ressources de ce jeu plus tard hein, pour ceux qui commencent le jeu. Dans le journal, qu'est-ce qu'on a aussi? On a un parcours de récompense. Donc c'est en fait plus vous jouez, plus vous avez, on vous donne des cartes et des ressources. Dans les hauts faits en fait c'est des sortes de défis que vous avez dans le jeu et plus vous faites les défis, plus bah, vous avez des récompenses en expérience ou en ressources. Et ensuite du coup bah ça c'est le tableau du profil. Du coup vous avez bah, vos rangs dans les trois principaux modes. Là on peut voir je suis sur serveur Europe, du coup je suis triple légende. Votre nombre de victoires. Après, sur les autres modes de jeu, arène, champ de bataille, duel, mercenaire, quelques statistiques. Et là, si vous allez sur la flèche, vous avez bah, toutes les classes du jeu. Parce que là, comme vous pouvez le voir, il y a 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 classes dans le jeu. Et du coup, vous avez votre niveau d'expérience et vos nombres de victoires. Et ça permet de voir un peu sa progression dans le jeu, quoi. Comme, comme dans les hauts faits. Là, pour vous montrer, on est sur le site officiel de Blizzard. Donc sur le menu du haut, en fait, vous avez cartes, catalogue de cartes. Donc là, si vous y allez. Ensuite, une fois que du coup vous avez ouvert le catalogue de cartes, vous avez l'onglet là, carte standard. Vous pouvez changer du coup, comme je vous expliquais, il y a trois modes de jeu, standard, libre et classique. Donc du coup, standard, libre et classique. Libre, c'est là où il y a toutes les cartes. Donc je vais mettre libre pour vous expliquer en fait. Euh, Donc qu'est-ce que c'est le but du jeu de Hearthstone? Le but du jeu de Hearthstone en fait c'est de gagner une partie. Et comment on gagne une partie? En fait on détruit le héros adverse. Donc le héros adverse en fait chaque héros a 30 points de vie. Et en fait vous avez des créatures. Vous avez plusieurs types de cartes en fait. Donc vous avez, si je vais vous montrer, je vais rajouter les filtres. Donc en fait vous avez des petites créatures. Donc comment ça marche les créatures en fait sur une carte? Donc je vais prendre la première, celle-là par exemple, acolyte squelettique. Donc là en fait vous avez un mana. Donc ça c'est le mana que ça coûte en haut à droite, en haut à gauche pardon de la carte. En bas à gauche c'est le point d'attaque de la carte. En bas à droite le point de défense. En bas c'est le type de serviteur. Sur la carte ici, vous avez du coup la particularité du coup de la carte, le texte de la carte, et là c'est le nom de la carte ici. Et le petit symbole ici, c'est la rareté. Donc là je reviens sur le catalogue de cartes. Comme vous pouvez voir, vous pouvez filtrer les cartes du coup par attaque des serviteurs, par point de vie, par type de carte. Donc les types de cartes en fait, vous avez les héros. Donc les héros, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une carte héros, c'est quelque chose qui va venir remplacer votre héros. Ensuite, il y a les cartes, bah, du coup, comme je vous ai dit, les cartes serviteurs. Donc c'est les cartes créatures. En fait, vous allez mettre des créatures sur le terrain pour pouvoir. Elles peuvent pas attaquer quand vous les posez, mais les tours d'après, en fait, vous pouvez attaquer avec les créatures, soit sur les créatures adverses, soit sur le héros adverse, en fait. Vous avez les sorts. Donc les sorts, en fait, il y a trois types de sorts, hein. Il y a les sorts que vous pouvez lancer comme ça. Donc par exemple, je vais, non, je vais prendre une carte un peu moins compliquée que celle-là.
Je vais prendre, bah tiens, celui-là. Corps de l'hiver. Corps de l'hiver, en fait, c'est une carte c'est un sort que vous lancez une fois. Donc ça, c'est le premier type de sort. Ensuite, dans les sorts, vous avez les secrets. Les secrets, je vais essayer d'en trouver un. Secret. Donc les secrets ici, c'est des cartes comme celle-ci. Ou peut-être je vais vous montrer une plus simple comme celle-ci par exemple. Piège explosif, un grand classique. Donc du coup, toujours vous avez le coup de mana ici, la rareté, le nom, le texte du sort, et ça c'est l'école de magie en fait du sort. Donc des fois vous avez des effets qui combattent, enfin où il y a des combos avec les écoles de magie. Et là, vous voyez que c'est un secret. Donc qu'est-ce qui se passe en fait, c'est vous le mettez un peu comme un piège sur Yu-Gi-Oh! Vous le mettez face cachée. Et en fait, ça se déclenche quand la condition du secret est validée. Donc là, par exemple, ça se déclenche quand votre héros est attaqué. Vous voyez, dès que votre héros est attaqué, le secret se déclenche, qui va infliger 2 points de dégâts à tous les adversaires. Donc c'est des sorts qui sont plutôt pas mal. Et derrière, qu'est-ce que vous avez d'autre? Ah oui, les sorts, et vous avez les quêtes aussi. Donc qu'est-ce que c'est les quêtes? Hop, je vais chercher quête. Donc, bien sûr, il n'y a pas de quête en standard. Donc, c'est les quêtes, c'est en mode libre. Si je tape quête, pas marquer ça. Quête. Voilà, donc si je vous mets une quête, par exemple, celle-là, là, la quête du druide. Une quête, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une quête, c'est une carte que vous allez forcément avoir en main de départ. Quelles que soient les cartes que vous tirez, en fait, vous allez avoir la quête en main de départ. Et la quête, en fait, vous voyez que elle coûte que un cristal de mana. Et lorsque vous la jouez, du coup, la quête, là par exemple, la condition c'est invoquer 5 serviteurs avec 5 d'attaque ou plus. Et les quêtes, en fait, vous avez toujours des récompenses. Donc vous gagnez quelque chose si vous réalisez la condition sur la quête. Donc en général, les decks quêtes, c'est des decks où il y a tout le deck en fait qui est construit autour de la quête. Et c'est vrai que je vous ai pas expliqué les cristaux de mana, mais les cristaux de mana en fait, c'est tous les tours en fait, vous avez un cristal de mana, puis deux cristals de mana, 3, etc. jusqu'à 10 maximum. Et, euh, et en fait, vous pouvez jouer les cartes en utilisant des cristaux de mana. Sachant que les cristaux de mana, vous les avez, ils sont remis à zéro en fait à tous les tours. Donc par exemple au tour 1, vous pouvez jouer quelque chose à 1. Au tour 2, vous pouvez jouer quelque chose, deux choses à 1 ou une chose à 2 etc. Voilà. Bon, pour les joueurs débutants, du coup, je vais vous expliquer maintenant les particularités en fait qu'on va retrouver, les effets en fait sur les cartes, parce que du coup, ça, quand on est nouveau joueur, on connaît pas les effets, donc c'est assez difficile. Je crois qu'il y a pas mal d'effets. Donc, du coup, je vais vous expliquer tout de suite rapidement en quoi consistent les différents effets sur les cartes. Donc, vous avez adaptation. Adaptation, en fait, qu'est-ce que c'est? De toute façon, les cartes, quand vous laissez la souris poser, vous avez l'effet qui est marqué en fait juste à côté. Donc je vais vous expliquer tout de suite pour les joueurs débutants toutes les particularités de Hearthstone qu'on retrouve du coup si vous laissez la souris ou sur le téléphone en fait, vous laissez votre pouce sur la carte en fait, vous allez voir du coup qu'est-ce que c'est les effets. Là par exemple on voit cri de guerre, donc si on laisse, ça fait quelque chose en fait quand vous jouez la carte depuis votre main. Et adaptation du coup, c'est on vous propose 3 bonus et vous choisissez entre 3 bonus. Du coup, voilà, adaptation et cri de guerre, on vient de voir. Donc il y a appeler. Appeler, qu'est-ce que ça fait? Ça va lancer des serviteurs depuis votre deck sur le champ de bataille. Ensuite, bouclier divin. Bouclier divin, donc en fait, la créature en fait va avoir une sorte de bouclier autour d'elle. Et, et ce qui se passe en fait, c'est qu'elle va pas prendre de dégâts la première fois qu'on va la taper. Donc c'est relativement fort.
Brutalité. Brutalité, c'est quand la créature en fait inflige plus de dégâts que sa force à une autre créature. Et du coup, vous faites l'effet du coup qui a marqué sur brutalité. Cadavres. Donc les cadavres en fait c'est tout ce qui est avec le chevalier de la mort. Donc les cadavres en fait c'est comment ça marche. C'est dès que vous avez une créature qui est morte en chevalier de la mort, vous allez gagner un cadavre. Vous avez une petite tête de mort en fait en bas de votre écran pour vous indiquer le nombre de cadavres que vous avez. Et il y a beaucoup de cartes qui utilisent des cadavres pour faire des effets, comme celle-là par exemple en cri de guerre, donc quand elle arrive en jeu, depuis votre main vous faites l'effet. Dépense un cadavre du coup pour découvrir une carte rune de sang. Donc découvrir c'est on vous propose trois cartes et vous choisissez trois cartes aléatoires de sort et vous choisissez entre les trois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme mécanique encore? Donc on a vu cadavre, camouflage. Donc camouflage, c'est comme le nom l'indique, c'est la créature, elle est cachée et en fait on peut pas l'attaquer le tour où elle est arrivée parce que du coup elle est dans l'ombre, mais le tour d'après du coup elle est plus cachée. Charge, en fait les créatures comme je vous ai expliqué, quand vous les posez, le tour où vous le posez, en fait vous pouvez pas attaquer avec. Et ben charge en fait ça vous permet d'attaquer directement le héros adverse. Ou une créature adverse aussi, ça marche aussi. Mais elle peut attaquer directement quand on la pose en jeu. Et si par contre elle a ruée, donc ruée c'est, je vais vous le mettre tout de suite là, ruée c'est ici là, on le voit ici, ruée. Ruée c'est qu'elle peut attaquer uniquement un serviteur adverse le tour où elle est posée. Elle peut pas attaquer directement le héros adverse. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Colossal, donc Colossal c'est des gros monstres, hein, c'est juste que Colossal plus X, donc X c'est un nombre, ça invoque en fait des petits monstres à côté de votre carte que vous avez posée. Donc si vous avez Colossal plus 1, ça va invoquer un petit monstre à côté, Colossal plus 2, deux petits monstres à côté. Et souvent en fait, du coup les petits monstres, en fait, les statistiques de vos petits monstres sont indiquées en fait lorsque vous sur téléphone vous mettez le pouce sur la carte ou sur PC vous placez la souris sur la carte sans appuyer. Ensuite, on a combo. Combo, c'est si vous avez déjà joué une carte avant celle-là, si du coup la carte combo se déclenche. Ça marche que si vous avez joué d'autres cartes avant celle-là. Si vous jouez la carte sans avoir joué d'autres cartes, l'effet de combo ne se déclenche pas. On a conjuré. Conjuré, c'est que ça fait en fait un, un effet en fait par rapport à Galacronde. Donc ça c'est l'effet des anciennes cartes, hein. Ça fait le pouvoir de Galacronde si vous avez la créature dans la main. Donc ça je vais pas m'y attarder trop dessus, hein. Vous regarderez si vous êtes intéressé. Il y a contre. Donc contre, ben, ça permet tout simplement de contrer, comme sur Magic, une carte de l'adversaire qu'il a joué. Donc vous lui dites non, tu ne joueras pas cette carte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a corruption. Corruption, c'est si vous jouez une carte avec un coût de mana plus élevé et que vous avez cette carte en main, cette carte en fait elle va se transformer en une autre carte du coup qui va avoir l'effet de la corruption. Après corruption, je vais tous les passer, hein. Je vais tout vous expliquer comment ça marche. Donc les cris de guerre, voilà, je l'ai déjà expliqué, c'est quand la créature arrive en jeu, ça fait l'effet. Début de partie, bah voilà, comme le nom l'indique, c'est en début de partie que vous avez la carte en main. Dégâts des sorts, en fait vous avez des sorts qui infligent des dégâts. Et donc dégâts des sorts, ça permet d'augmenter le nombre de dégâts que vous allez faire avec les sorts. Dragage, c'est vous regardez en fait les trois cartes du dessous de votre bibliothèque, enfin ou de votre paquet de cartes, et les trois cartes en dessous, en fait, vous allez en choisir une, et la carte que vous avez choisie, vous allez la mettre au-dessus de votre bibliothèque. Échangeable, ça veut dire que
hop, je vais vous montrer une carte échangeable. Il y a souvent le symbole comme ça, la petite roue là, recyclable. Donc ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que si vous payez un de mana, vous pouvez, et que vous faites l'effet vers la droite, vous pouvez du coup échanger cette carte avec une autre carte de votre paquet de cartes. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Echo. Echo, donc Echo, c'est que quand vous allez jouer cette carte, vous allez en avoir une copie qui va se défausser à la fin du tour, mais que vous pouvez jouer autant de fois que vous voulez pendant ce tour, tant que vous avez des cristaux de mana. Après Echo, on retrouve du coup Exaltation. Donc Exaltation, c'est quand vous faites votre pouvoir héroïque. Exaltation, après on a Finale. Finale, ça veut dire que si vous avez joué le nombre de cristaux de mana et qu'il vous reste plus de cristaux de mana après la carte que vous avez jouée, ça fait l'effet du final. Frénésie. Frénésie, c'est si la créature en fait euh, inflige des dégâts à une autre créature et qu'elle est toujours en vie, ça va faire l'effet de la frénésie du coup. Après frénésie, donc on a Furie des Vents. Furie des Vents, c'est que la créature en fait elle peut attaquer 2 fois en un tour au lieu d'une fois. Gel, bah, gel ça gèle une créature et du coup elle peut pas attaquer le tour d'après. Imprégnation, imprégnation ça veut dire que en fait dès que vous allez avoir des serviteurs qui vont mourir, ça va remplir la stack d'imprégnation. Et dès que vous avez la stack d'imprégnation qui est complètement remplie, là, si je vous montre par exemple avec ça, là, l'artificier Xmox, imprégnation 5, ça veut dire qu'il faut que vous ayez 5 serviteurs qui soient morts. Et si vous avez 5 serviteurs qui sont morts, ça fait l'effet là qui a marqué juste après. Joue les 3 reliques à la place. Donc sinon ça aurait fait juste simplement le cri de guerre si vous n'avez pas eu assez de créatures qui sont mortes. Et donc les cartes avec imprégnation, c'est mieux de les jouer avec imprégnation. Donc après imprégnation, on a insensible. Donc insensible, c'est qu'il ne peut pas subir de dégâts. On a les laquais, bon ça c'est une carte particulière. On a le magnétisme. Magnétisme, c'est quand vous avez des mechas et que vous le mettez juste à côté, ça va le fusionner en fait avec un autre mecha. Et voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a marginal. Marginal, c'est quand la carte est à droite ou à gauche de votre main. Donc ça c'est souvent en chasseur de démons. Et ça va faire l'effet du coup qui est indiqué. Méga Furie des Vents, Méga Furie des Vents, c'est que la créature elle peut attaquer 3 fois au lieu de 2 fois ou une fois contre la Furie des Vents. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les provocations. Donc provocation, c'est, je vais vous montrer tout de suite. Provocation, c'est que en fait la créature en fait elle va avoir une sorte de bouclier sur elle et en fait les serviteurs adverses ne peuvent pas attaquer votre héros directement. Si vous avez des serviteurs avec provocation, il est obligé de frapper les serviteurs avec provocation d'abord. Ensuite, on a les râles d'agonie. Donc les râles d'agonie, c'est les râles d'agonie, ça permet en fait quand la créature elle est morte, ça fait l'effet du râle d'agonie. Et réincarnation, ça veut dire que la créature en fait, si elle meurt, elle se, elle revient à la vie avec un point de vie. Salve, c'est quand vous avez joué un sort et que la créature est en jeu. Du coup, ça va jouer l'effet de la salve. Silence en fait, ça permet d'enlever tout ce qui est marqué sur une carte. C'est souvent une carte adverse ou ça peut être vos propres cartes aussi. Donc ça peut enlever les râles d'agonie, ça peut enlever les provocations, ça peut enlever les boucliers divins, donc ça peut enlever beaucoup de choses. Euh, on a soif de mana. Soif de mana, c'est si vous avez une carte du coup qui a par exemple soif de mana 6. On va prendre celle-là par exemple. Pour un inflige des dégâts, inflige un point de dégâts à tous les adversaires. Si vous avez 6 mana du coup,
ça va du coup faire l'effet. Donc là par exemple ça va faire un dégât mais en vol de vie. Donc du coup vous allez vol de vie du coup qui permet de récupérer des points de vie. Et derrière qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des sorts doubles. Sur le sort double c'est quand vous jouez un sort vous en obtenez une copie du sort donc vous pouvez rejouer. Surcharge c'est que dès que vous jouez une carte, par exemple surcharge 1, vous allez avoir en fait un cristal de mana de moins au prochain tour que vous allez récupérer en fait les tours d'après. Surplus de soins. Surplus de soins, c'est en fait quand vous soignez plus une créature euh, que son nombre de points de vie. Du coup, ça va faire l'effet du surplus de soins. Toxicité. Toxicité, ça permet en fait de dès que vous frappez une créature adverse, ça permet de la tuer directement instantanément. Attention que si la créature a bouclier divin et que vous avez une créature avec toxicité, si vous frappez dans le bouclier divin, vous tuez pas la créature, vous cassez le bouclier divin seulement. Donc faut faire attention à ça. Victoire honorable. Victoire honorable, c'est quand vous faites exactement le nombre de dégâts pour tuer une créature ou un héros. Et du coup, ça fait l'effet de la carte. Et vol de vie, du coup, c'est pour récupérer des points de vie. Bon, eh bien, je tenais d'abord à vous féliciter d'être resté jusque maintenant, puisque maintenant on va s'attaquer du coup au plus dur, hein, au cœur du sujet pour passer légende. Il s'agit en fait d'appréhension de la méta, de comment construire des decks, comment aussi euh, jouer en fonction des decks de l'adversaire, construire une stratégie. On va voir tout ça tout de suite, tout ça maintenant. Donc comment on fait pour construire un deck? En fait, avant de construire un deck, il faut d'abord connaître en fait les grandes familles de decks qui peuvent exister. Donc en fait, sur les decks qui peuvent exister, vous avez les decks agressifs, donc aggro, ce qu'on appelle. Donc c'est des decks qui veulent gagner vite. On a les decks mid-range. Donc mid-range, c'est des decks qui sont forts en milieu de partie. On a des decks contrôle. Donc leur but en fait c'est de jouer avec les cartes de l'adversaire et de gagner à la value. La value c'est quoi? C'est d'avoir plus de cartes, de créer des cartes ou, ou de piquer des cartes de l'adversaire pour avoir plus de cartes que l'adversaire et de gagner comme ça en fait à la fatigue ou à l'épuisement des cartes de l'adversaire. Et vous avez les decks combo ou les decks qu'on appelle aussi OTK pour One Turn Kill. Ce qui signifie en fait que ces decks-là, OTK ou combo, c'est des decks en fait qui permettent en fait de tuer l'adversaire en un seul tour. Donc euh, une fois que vous avez situé en fait votre type de deck, donc est-ce que vous êtes un aggro, est-ce que vous êtes un mid-range, un control ou un combo OTK, si vous êtes dans une de ces catégories, il faut ensuite avoir la courbe de mana adaptée. Donc si vous êtes un aggro, donc un deck agressif, il faut que votre courbe de mana, donc la courbe de mana c'est quoi? C'est en fait quand vous laissez la souris euh, sur, euh, sur le nom de votre deck là, vous pouvez voir que on voit une courbe de mana. La courbe de mana en fait, c'est ça permet de voir combien vous avez de tour 0, tour 1, de tour 2, tour 3, etc. en cristal de mana. Et donc les decks agressifs, c'est des decks qui ont une courbe très basse. Les decks mid-range, c'est des decks qui en général ont une courbe assez plate. Comme celui-là, là, par exemple, ce que j'ai pris là sous la main, c'est un deck mid-range control un petit peu. Parce que du coup, vous voyez une courbe de mana un petit peu pour le milieu de la partie et un petit peu pour le late game, donc pour le contrôle. Les decks combo TK, en fait, on ne regarde pas la courbe de mana. Le but, en fait, c'est
de jouer en fonction de sa stratégie, de se dire voilà, pour tuer l'adversaire en un tour, comment je dois faire, et de construire son deck en fonction de ça. Et voilà. Et les decks contrôle, donc les decks contrôle, c'est des decks qui souvent ont beaucoup de sorts pour détruire ou pour gérer le terrain de jeu, les créatures donc pour gérer les créatures. Et en fait le but c'est d'essayer de contrer les agros. Donc du coup il faut avoir une courbe de mana assez quand même décente pour pouvoir jouer quand même sur les premiers tours. Et sachant que les decks contrôle sont très forts en général, plus la partie dure, plus les decks contrôle sont forts. Donc voilà le premier outil que je vous propose pour construire vos decks, sachant que pour construire vos decks, soit vous les construisez tout seul à vos risques et périls, ou alors soit vous prenez des decks qui sont déjà construits par des professionnels et que vous pouvez retrouver notamment sur hsreplay.net. Vous avez du coup les decks ici standard, vous cliquez à côté, vous avez les modes de jeu libre, classique, arène, duel, etc. Donc là par exemple si je mets en mode classique, je vois que vous voyez que les decks les plus forts avec les win rates, donc les pourcentages de chances de gagner, sont affichés à droite. Et là par exemple pour mon deck démoniste, du coup je fais voir les decks, je clique. Et là en fait ce sont les meilleurs decks du coup du mode de jeu classique du coup qui s'affichent. Si vous voyez les petits tips en fait, HS Replay en fait et enfin je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la description, mais HS Replay en fait est lié à Hearthstone Deck Tracker. Et pareil, je vous mettrai aussi le lien pour télécharger le tracker en fait, un tracker de cartes. Qu'est-ce que c'est? C'est un élément graphique en fait qui va s'ajouter sur le côté de votre jeu, sur l'ordinateur, et qui va vous permettre en fait de voir les cartes que vous avez jouées et que votre adversaire a joué. C'est un peu une aide de jeu si vous voulez. Donc là on en revient sur hsreplay.net. Donc du coup vous voyez pourcentage de win rate au mulligan. Donc le mulligan c'est les cartes qu'on a en main de départ. Ce qui est conservé en main de départ ici. Et le pourcentage de chance de gagner si vous piochez la carte ou quand elle est jouée. Donc c'est plutôt pas mal. Et vous avez les decklists qui sont là, donc c'est plutôt bien. Ensuite, le deuxième outil que je vous propose du coup pour construire vos decks, c'est Hearthstone Top Decks. Donc du coup, à chaque fois qu'il met, vous allez dans les decks, hein, vous pouvez chercher des decks, ou alors vous pouvez prendre directement Top Standard Meta Deck. Donc du coup, c'est les decks des professionnels hein, qui passent, ou des joueurs qui sont vraiment très forts. Donc vous pouvez les prendre. Je vais revenir là, j'ai fait une petite erreur. On va revenir là-dessus. Et là, par exemple, si je prends le Big Demon Hunter, je vais cliquer dessus. Du coup, vous avez les joueurs qui postent leurs trucs, leur deck, pardon. Donc là, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est un deck légende, par exemple, en standard. Je clique là-dessus. Vous avez Edit et une deck builder. Donc là, si vous voulez l'éditer dans un constructeur de deck, ou vous avez ici le code du deck ici là. Je vous le mets ici là, vous avez juste à faire copier le deck code ici, copier, et ensuite dans, dans Hearthstone, vous allez dans Hearthstone, attendez, je vais aller dans Hearthstone, hop, et vous voyez, ça me met, voulez-vous créer un nouveau deck à partir de celui dans votre presse-papier. Donc du coup, si vous mettez oui, ça va créer le deck directement en fait, même si vous n'avez pas toutes les cartes. Ça va vous mettre du coup vous allez voir en fait les cartes qui vous manquent pour faire ce deck. Bah là vous voyez que du coup je suis sur le serveur Asie là où j'ai quasiment pas beaucoup de cartes et j'ai toutes les cartes qui sont en bleu, c'est toutes les cartes que je n'ai pas, donc je pourrais pas faire ce deck par exemple. Et voilà le dernier outil que j'utilise du coup, c'est Twitter. Sur Twitter en fait, si vous suivez du coup, si vous follow des gens qui sont forts, comme Gabi par exemple, ou ELV qui est très fort, qui passe légende aussi assez souvent, donc du coup vous retrouvez les decklists des gens ici, vous
pouvez partager vos propres decklists aussi. Et c'est comme ça qu'en général, même la plupart des youtubeurs font leurs vidéos. En fait, ils vont chercher des listes sur Twitter. Donc là, je reviens sur le site HS Replay parce qu'en fait, tout simplement, le petit encart ici à droite de la page, en fait, vous avez du coup tous les decks, les D11 classes qui sont classés par win rate, par pourcentage de chance de gagner. Et du coup, vous voyez que par exemple en standard, c'est le paladin qui est le meilleur deck actuellement. Mais ça, en fait, ça change au fur et à mesure du temps, hein, vous en doutez bien. Et du coup, bah, comment appréhender une méta en fait de cartes, c'est-à-dire comment établir une stratégie, construire son deck et utiliser son deck en fonction de ce qu'on rencontre. C'est moi j'utilise du coup HS Replay du coup qui permet ça. Et également, je vais vous montrer c'est du coup le tracker qui est très fort quoi. Je vais revenir au jeu. Je vais vous montrer le tracker tout de suite. Donc là, hop. Donc là, voilà mon tracker. Donc là, par exemple, c'est le deck DK, enfin DK, donc Death Knight en anglais, Chevalier de la Mort. Donc c'est le Unholy Death Knight, donc le Chevalier de la Mort vert, que j'ai utilisé du coup pour passer de poulet 50 à bronze 10. Mais du coup, ce que vous pouvez faire sur HS Replay, c'est prendre des decks en fait qui sont dans les meilleurs decks. Hein. Donc le, le tracker en fait va vous donner des statistiques ici. Vous avez les statistiques. Si vous avez pris un deck qui est joué par les pros, vous allez avoir la statistique du deck ici avec les match-up. Donc ce qu'on dit un match-up, c'est vos pourcentages de chance de gagner contre tel ou tel type de deck. Et c'est affiché ici. Vous voyez, on peut même faire voir les statistiques du deck en détail avec les guides du mulligan, donc des cartes à garder en main de départ. Et ici, on se rend compte du coup de la méta, avec les statistiques à force de jouer contre des joueurs. Donc là, vous pouvez voir par exemple que j'ai rencontré 52% de Chevalier de la Mort. Donc c'est une décache, c'est une méta, pardon, Chevalier de la Mort. Ça c'était en standard du coup, sur le mode de jeu standard, parce que quand vous êtes de poulet 50 à bronze 10 du coup, vous allez être obligé de jouer en standard. Et en fait, une fois que vous passez poulet, et bien une fois que vous passez pardon, une fois que vous passez bronze, en fait, vous allez débloquer le mode libre et le mode classique automatiquement. Donc du coup le mode classique, moi je vous le conseille vivement en fait parce que c'est le mode de jeu le plus facile. C'est là où il y a le plus de bots en fait. C'est le seul mode de jeu où il y a des bots, où vous pouvez rencontrer des bots, où c'est facile de gagner. Et donc là par exemple c'est mon deck classique en Asie. Bon le deck classique c'est un deck unlock, hein. Vous pouvez retrouver tous les decks que j'ai joué en classique sur mes autres vidéos. Et sur ce deck là en fait j'avais pas mis Leroy Jenkins parce que tout simplement parce que j'ai joué en free to play. Et j'ai fait un speedrun en free to play et j'avais pas assez de poussière ni d'or pour le crafter. Donc je l'ai remplacé en fait avec d'autres cartes. Et là par exemple la méta en Asie. Donc comme on peut le voir en fait il y a pas mal de démonistes toujours à 30%. Mais la méta en fait est assez diversifiée quoi comme vous voyez. C'est pas du tout la même méta qu'en standard. Tout à l'heure on avait 50% d'une même classe. Et ici, voilà, c'est mon pourcentage de chance, mon pourcentage de victoire, quoi, de win rate. Voilà. Et tac. Donc, si je récapitule, en fait, pour maximiser du coup les récompenses que vous allez gagner, donc les cartes que vous allez gagner tous les mois. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire les bras de fer toutes les semaines. Donc, un bras de fer toutes les semaines. Il faut accomplir vos quêtes dans le journal. Dans le journal, vous avez des quêtes ici, journalières et hebdomadaires, il faut les accomplir. Donc, le bras de fer que vous retrouvez dans le mode ici, si vous
vous rappelez pas, c'est dans le mode ici bras de fer, hop, bras de fer, choisir et vous y allez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme moyen de gagner dans les aventures? Donc c'est toujours dans mode de jeu aventure pour débloquer des cartes. Vous avez les hauts faits aussi. Donc allez fouiller là-dedans. C'est ici en fait dans les hauts faits. Vous allez dans le jeu par exemple, vous allez voir comment gagner de l'expérience, des cartes, etc. Et moi ce que je vous conseille vivement du coup avec votre or, donc l'or c'est ce que vous avez en bas à droite là, vous voyez moi sur le compte Asie j'ai plus d'or là. Donc ce que je conseille du coup pour l'or c'est d'utiliser tout votre or, du coup de garder votre or pour acheter dans la boutique des mini sets. Donc les mini sets on va voir tout de suite ce que c'est ensemble. Ah, je les ai passés, pardon. Donc les mini-sets, vous voyez, c'est à chaque extension. Il faudrait qu'ils s'arrêtent de défiler. Merci. Donc à chaque extension, du coup, vous avez des mini-sets ici. Et les mini-sets, en fait, c'est un ensemble de cartes, en fait, de 35 cartes uniques que vous allez récupérer, du coup, en payant. En payant avec de l'or et pas avec de l'argent surtout. Moi je vous conseille de jouer en free to play. Et voilà. Et je pense que du coup si je vais vous mettre de toute façon en lien dans la description tous les liens pour pouvoir naviguer, etc. Parfaire votre deck, construire votre deck, etc. Voir la méta et installer le tracker Hearthstone aussi. Et je vais vous mettre tout de suite, du coup, je vais vous montrer sur serveur Asie mon passage du coup de bronze à de poulet 50 à légende que j'ai effectué en 3 jours du coup. De poulet, je vais mettre tout de suite du coup le passage poulet 50 à bronze et ensuite le passage du coup de diamant 1 à légende. Et je vous remercie pour la vidéo. Pour avoir regardé la vidéo, pardon. What does perfect even mean?